J'ai vu qu'il était. Je ressentais la paresse en lui, quoi. Il n'avait pas envie, il n'avait pas le goût du travail. Ça l'implication. Ça on voit ça. Tout n'est pas impliqué dans ce qu'il est en train de faire. Très bien. Merci beaucoup. Donc, j'ai voulu qu'on commence par cette vidéo pour que nous puissions voir ce que nous vivons dans nos structures. Ce sont des expériences. Ce n'est pas seulement ici, dans nos différentes structures. Beaucoup d'entre nous ont vécu ce qu'à moi personnellement jamais vécu. Ils ne vous le disent pas directement. Sachez que les clients ont des exigences et ils ont des attentes. Ne pas attendre. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je n'aime pas. Ne pas attendre. Beaucoup de clients n'aiment pas ça. Quand le client rentre dans votre structure, il faut qu'il trouve quelqu'un à qui s'adresser. Lorsque nous étions partis distribuer les lettres d'invitation, nous sommes partis dans une structure où il n'y a personne dans le hall. Qui va nous accueillir? Il n'y a personne. Il n'y a personne dans cette. Bon, puisqu'il n'y a personne, à qui on va remettre? On ne va pas déposer partie. Voilà pourquoi la structure n'est pas représentée. Quand un client rentre, il faut qu'il voit quelqu'un, il ne faut pas le faire attendre. Et quand il trouve quelqu'un, il faut que cette personne, si vous trouvez, c'est vous qui êtes à l'accueil, il faut bel et bien quelqu'un à l'accueil. Si la structure n'a pas prévu un moyen de détendre le client qui est là, vous-même, il faut trouver votre moyen. Dans certaines structures, dans lesquelles vous verrez un écran qui fait passer le success stories de la structure. Et là, le client regarde et il est détendu. Mais si vous prenez par exemple Baobab, vous voyez quand ils ont bien aménagé l'espace. Même si les bus sont en retard, vous regardez la vidéo et ça vous prend le temps. Vous ne voyez pas le. Il saura que en le regardant, c'est un signe pour qu'il puisse venir vers vous. Il y a certains, le client, ça ce que je vous dis, c'est réel. Le client rentre, il est en train d'écrire. Et le client est en train d'attendre qu'il finisse d'écrire ou bien qu'il finisse de téléphoner avant de lui adresser la parole. Ou bien le client vient, nous allons voir ça un peu plus loin. Tu attends, tu es en train de faire ton travail, le client vient, tu es avec un autre client, mais au lieu de t'excuser auprès du client avec un instant, monsieur, oui, monsieur, vous voulez quoi? Et tel service, un instant, je vous prends. Mais vous faites attendre, il vient, vous ne lui dites rien, il s'assoit. Il s'assoit pendant 2 heures de temps. Son tour arrive maintenant, vous lui dites, ah non, on ne peut pas aller ici à tel endroit. Il sera frustré, oui ou non. Après avoir attendu pendant 2 heures de temps, son tour arrive maintenant, vous lui dites d'aller, que ce n'est pas à ce niveau qu'il puisse avoir satisfaction, que c'est à l'autre niveau. Alors qu'il a attendu pendant 2 heures de temps. Non, même si vous êtes avec un client, s'il vient, il rentre, regardez-le. Il vient vers vous. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Il dit sa préoccupation. Si vous pouvez l'aider, vous lui dites de s'asseoir et d'attendre son tour. Dans le cas contraire, il faut l'orienter. Donc c'est un point sur lequel nous devons faire attention. Quand nous sommes là, même si nous sommes avec un client, un autre client, excusons-nous auprès du client qui est devant nous. Excusons-nous et demandez à notre 2 heures de temps. Son tour arrive maintenant, vous lui dites que ce n'est pas ici. À votre place, vous ferez comment? Vous serez énervé, frustrant, agréable et confortable. Il y a des structures, quand on vous invite à aller, même si on vous dit, monsieur, prenez place, je vous assure, surtout si vous êtes habillé en blanc, vous allez dire merci. Oui, même si on vous dit, monsieur, prenez place, vous allez dire merci. Vous êtes même. Donc c'est très important, un cadre propre, agréable et confortable. C'est le service que nous voulons donner, c'est tout. Mais c'est très important. Repérer où et à qui s'adresser. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tu rentres dans une structure, tu es là, tu ne sais même pas à qui tu veux parler. Tu es là, il y a quelqu'un, ça ne se fait pas. Nous sommes partis donner une lettre d'invitation quelque part. On est parti, il n'y a personne. Et c'est une grande structure, s'il vous plaît. Privée, et il n'y a personne. Ça, c'est normal. Où les clients doivent à tout moment venir. Il n'y a personne. Et ça décourage et ça frustre. Imaginons si nous étions des clients. Nous n'allons plus aller là-bas. Heureusement que nous étions partis juste pour déposer
correspondance. Donc c'est un point sur lequel nous devons faire très attention. Trouver un interlocuteur disponible. Nous allons voir ça encore plus en détail plus loin. Vous êtes au téléphone, votre client arrive, laissez le téléphone. Vous êtes avec un collègue de service en train de poser, un client arrive, laissez. Il faut montrer au client que vous êtes à 100% disponible pour l'accueillir. C'est très important. Parce que lorsque le client sait que vous êtes à 100% disponible pour l'accueillir, demain il va revenir. Un client heureux, il revient toujours. La sympathie, le sourire, ça c'est très important. Nous allons revenir sur ça en long et en large. Vous souriez, vous mettez le client en confiance. C'est-à-dire, il vient vers vous, il sera satisfait. C'est très important. Soyez sympathique et souriant quand vous avez. Beaucoup ne le font pas. Parce que c'est obligé, il doit avoir recours à mon service, je n'ai pas obligé de sourire. Mon mari m'a énervé à la maison, ma femme m'a énervé à la maison, mon copain m'a énervé, charger ça sur les clients. Et c'est ce que font nos chères soeurs le plus souvent. Il faut arrêter ça. Non, ce ne sont pas mes soeurs seules, mais moi j'ai été victime par mes soeurs. Mes frères ne le font pas. Je n'ai pas encore eu mon frère qui a fait ça. Mais nous devons tout ça vraiment y veiller. C'est très important. Surtout le sourire. C'est très important. Parce que si vous ne souriez pas déjà, votre entretien s'engage sur de mauvais auspices. Ça c'est clair. Il faut sourire. Nous allons revenir plus en détail. La courtoisie. La courtoisie ici c'est quoi? C'est la gentillesse. Soyez gentil. Soyez gentil avec un client. Nous allons voir le cas des agents arrogants. Ce n'est pas bon. Nous allons voir ça en détail. Soyez gentil avec vos clients. La gentillesse, la patience, nous allons voir ça plus en détail. La sécurité. La sécurité ici à deux niveaux. Nous allons voir ça également plus en détail. Au niveau de la confidentialité et au niveau de la sécurité physique. Par exemple, les agents de banque. Il y a des agents de banque ici. Il y a certains, je pense que c'est dans la plupart des agences, moi, dans certains pays, quand vous venez, par exemple, vous, monsieur, les 50 millions, moi je suis venu retirer 10 000 que mon papa m'a envoyé. Moi je vais prendre mes 10 000 au guichet. Je peux même me tourner vers vous et mettre mes 10 000 francs dans la poche. Mais vous prenez 50 millions et vous mettez dans votre sac. Et vous faites comme ça pour sortir de la banque, est-ce que vous êtes en sécurité? Même si vous voulez montrer à tout le monde que vous avez 50 millions, mais la banque doit quand même vous protéger. Ça fait partie de l'accueil. Il y a une salle, on va vous inviter à rentrer. Vous prenez votre 50 millions, il y a une autre issue par derrière et vous allez sortir. Ça fait partie de l'accueil. Ça fait pour vous protéger. Ça fait partie de l'accueil. S'il y avait des agents de banque, ils vont le savoir. Ça fait partie de l'accueil. L'autre côté aussi, au niveau de la confidentialité, l'autre c'est la sécurité physique. Au niveau de la confidentialité, par exemple, je peux dire, lui c'est tonton Michel. Tonton Michel est reconnu que c'est le plus sérieux de toute l'église. On le connaît, c'est un saint. Tout le monde sait dans l'église là, à part le pasteur, c'est lui. Et tonton veut bonbon. Il part à la pharmacie. Il dit à la tata qui est là, madame, je veux préservatif. Tout doucement, la confidentialité. Tata, toi tu ne vas pas aller au niveau des étagères. Oui monsieur, vous voulez lequel? Quel préservatif? Cool bien. Tout le monde sait qu'il est sérieux. Et il y a des gens qui sont de l'église, qui sont venus payer les médicaments. Quand on voit Michel qui est sérieux, cherche préservatif. Quand même. Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Il y a des agents les agents, les commerciaux, comment ils appellent ça, pharmacie là. Les agents en pharmacie, les délégués médicaux, les vendeuses en pharmacie, auxiliaires de vente. Donc nous devons vraiment faire attention. La sécurité du client. C'est très important. Il ne s'agit pas seulement de vendre, non. Il y a la sécurité, il y a la confidentialité. Là où on sait chez toi, il y a la confidentialité, les gens vont venir. Un exemple entre griffes, j'étais parti quelque part la nuit, j'ai dit à un Zem, tu me déposes dans un hôtel de la place, je vais dormir à Cotonou. Et il m'a amené, tout le monde connaît, et
qui s'appelle le cabinet du shérif. Cabaret. Cabaret du shérif, il m'a amené là-bas. Moi, je ne savais pas. Il me dit que j'ai dit non, mettez-moi en bas. Moi, je ne fais pas en haut. Il me dit en bas, là, les bruits vont te gêner. Je dis les bruits vont me gêner comment? Moi, je ne savais pas. Et je vois les véhicules qui venaient. Ça venait, ça sortait. Mais le gars, moi, je ne savais pas. Et c'est après, effectivement, j'entends des bruits. Des chants, diverses mélodies. Diverses mélodies. Et j'ai compris. Mais pourquoi les gens s'aiment? Je vais arriver à un aspect. Pourquoi les gens veulent aller là-bas? Parce que quand vous partez, je n'ai jamais été là, c'était pour la première fois. Et j'ai quitté Lomé, c'était la nuit. J'étais au Zénithia. C'était vers le stade. Amène-moi non loin où je peux trouver quelque part où dormir. Parce que j'ai le mariage d'un ami dans un arrondissement qui est à côté, non loin. Il y a un deuxième ou cinquième arrondissement qui est à côté, non loin. Il y a un mariage là-bas. Donc, c'est deuxième. Dixième arrondissement, voilà. Et je devais passer au mariage de cet ami-là. Et j'ai remarqué pourquoi les gens aiment venir là-bas, parce qu'il y a la sécurité. Quand tu rentres là, il y a une maison dedans, tu mets ta voiture, tu fermes. Même si ta femme passe, elle ne verra pas la voiture. Oui, il y a parking, tu rentres et on ferme. Grand portail, tu rentres, on ferme. La tata descend. Et après, elle rentre dedans. Tu klaxonnes, le gars ouvre, tu sors de l'autre côté, personne ne te voit, ni vu, ni su. C'est fini. Ça m'a inspiré, mais heureusement que je ne suis pas comme ça. C'est bondé de monde. On m'a dit que c'est comme ça à tout moment. À tout moment, c'est comme ça. Ça m'a inspiré. Je ne fais pas faire, mais je peux construire quelque chose comme ça. Donc, la